Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et c'est ce que je vous souhaite dans le meilleur des cas, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Pour moi, je suis ravi, content, heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle vidéo qui revient vers vous et justement à propos de ce mondial 2022 au Qatar qui enflamme toute la planète en ce moment et où le Maroc écrit, oui, écrit l'histoire des participations de tous ces pays arabes. Alors que du côté de cette Algérie, le voisin du Maroc, ne pouvant continuer à ignorer toutes les victoires marocaines et le passage du Maroc au tour suivant, à savoir en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Finalement, le pouvoir algérien s'est vu contraint, oui, s'est vu contraint, vu la conjoncture de ce qui se passe justement au Qatar, de lâcher. Ce pouvoir algérien est contraint de lâcher du lest à ses médias qui sont à sa botte, bien évidemment, pour la plupart, pour éditer et parler même, enfin, de la victoire marocaine, ainsi que de ses performances au Qatar. Et pour d'aucuns parmi tous ces médias algériens, durant cette Coupe du Monde 2022, paraît-il, en tout cas c'est ce qu'on lit dans une certaine presse, le Maroc ne fait qu'imiter l'équipe nationale de l'Algérie. Ainsi, chers amis, et sans surprise, le Maroc s'est qualifié pour le tour suivant, à savoir cette huitième de finale de la Coupe du Monde du Qatar. Et désormais, pratiquement tout le monde le sait. Une qualification historique, faut-il le dire encore, car c'est l'unique, oui, l'unique nation arabe. Et le Maroc et les Marocains peuvent être fiers. Et cette nation arabe, qui est le Maroc, qui compte normalement 2 qualifications au deuxième tour d'une Coupe du Monde. Et c'est pas peu. Et c'est clair et qu'il faut le souligner ici. Ce Maroc est une nation qui devient désormais la première sélection arabe du football à se qualifier à la tête de son groupe. Et après l'élimination du Qatar, pays organisateur, élimination également de l'Arabie Saoudite et aussi de la Tunisie, eh bien le Maroc est la seule sélection arabe qui reste en lice dans cette Coupe du Monde. Sans surprise aucune, le Maroc s'est qualifié pour le tour suivant et pour les huitièmes de finale, en l'occurrence, après avoir battu le Canada sur le score de 2-1. La sélection marocaine, la sélection nationale marocaine, s'est qualifiée à la tête du groupe F avec 7 points tout de même, 2 victoires et 1 nul, suivi de la Croatie avec 5 points, une victoire et 2 nuls. Voilà, donc ce sont les deux premiers de ce groupe F. Maroc suivi de la Croatie. Et même cette Croatie l'a échappé belle face à la Belgique. Après que le match se soit soldé sur un score de parité, à savoir 0 partout. Dès lors, pourquoi, dirait-on, qualifie-t-on
cette qualification du Maroc d'historique. Et c'est le moins que l'on puisse dire ici. Et que les Lions de l'Atlas, en tout cas c'est comme ça qu'on surnomme cette équipe nationale du Maroc, donc ces Lions de l'Atlas ont écrit l'histoire des participations arabes en Coupe du Monde, surtout celle qui se déroule actuellement au Qatar. En effet, ces Lions de l'Atlas, ils deviennent désormais la première sélection arabe qui se qualifie au huitième de finale à la tête de son groupe. Un exploit jamais réalisé par une autre sélection arabe lors des précédentes éditions de la Coupe du Monde. Mieux encore, le Maroc devient également la seule sélection arabe à se qualifier pour le deuxième tour à 2 reprises. Donc le Maroc l'a fait 2 fois. Et en cela, il est suivi de l'Arabie Saoudite et de cette Algérie voisine qui avait atteint les huitièmes aussi, les huitièmes de finale donc, une seule fois. L'Arabie Saoudite, l'Algérie, une seule fois, respectivement pour l'Arabie Saoudite en 1994 et pour l'Algérie en 2014. Chers amis, il est à noter également que cette équipe nationale du Maroc affrontera en huitième de finale le deuxième qualifié du groupe E. Et ce sera finalement face à l'Espagne, alors que la Croatie, en partageant avec la Belgique, sera confrontée, elle, au Japon. Au Japon, quant à lui, a battu cette même Espagne. Et finalement, ce Japon a pris la tête du groupe F. Par contre, en ce qui concerne cette Coupe du Monde, 2022 donc, le Maroc ne fait qu'imiter, vous entendez bien, le Maroc ne fait qu'imiter une certaine équipe nationale d'Algérie, selon, écoutez bien, certains médias à la botte d'un certain régime militaire algérien. Donc, aucun commentaire, si ce n'est de dire que le Maroc ne fait que des imitations. À vous d'en juger donc. Et ces mêmes médias, sans forcer d'annoncer malgré eux que le Maroc a réussi à se qualifier ce Maroc, premier de son groupe pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de 2022. Faisons ainsi mieux encore que cette équipe d'Algérie lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil et qui a occupé la deuxième place de son groupe. Non, pas premier, deuxième. Pour rappel, l'équipe du Maroc est devenue la première équipe arabe à se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, après l'équipe nationale algérienne, qui s'est qualifiée, elle aussi, pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, dans un groupe qui comprenait 2 équipes d'Europe, la Belgique et la Russie, et une autre d'Asie, qui était à l'époque la Corée du Sud. Toujours pour rappel, un petit rappel, cette équipe nationale algérienne était la seule représentante arabe lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Alors qu'au Qatar, ces équipes nationales arabes étaient au nombre de 4. Elles sont au nombre de 4. Outre le pays organisateur, bien évidemment, qui est ce Qatar, l'Arabie Saoudite, la Tunisie et bien évidemment le Maroc. Le Maroc qui se qualifie durant cette Coupe du Monde 2022 pour les huitièmes de finale. Et ce sera le seul pays arabe passant le tour suivant. À savoir aussi, chers amis, que les Verts algériens, à cette époque-là
se sont qualifiés pour le second tour. Il paraît avec un scénario magnifique, malgré leur échec au premier match contre une certaine Belgique et un match, paraît-il aussi, héroïque face aux Allemands. Et ces Allemands, finalement, deviendront champions du monde lors de cette Coupe du Monde au Brésil. Finalement, tout ce que fait ce Maroc, décidément, n'est qu'imitation et copie de cette merveilleuse image que dégage cette Algérie dite nouvelle, d'après bien sûr tous ces blablateurs au service de cette mafia au pouvoir. Par conséquent, et en résumé, chers amis, pour revenir au Mondial 2022 du Qatar, et plus exactement à la sélection marocaine, l'Espagne, qui a terminé deuxième du groupe E, sera l'adversaire du Maroc, qui lui a terminé premier du groupe F. On ne cesse de le répéter. Lors des huitièmes de finale du Mondial, donc 2022. L'Espagne s'est qualifiée en dépit de sa défaite, tout de même, ce jeudi 1er décembre, face au Japon, sur un score de 1-2. Au titre de la troisième journée donc de ce groupe E. La rencontre Maroc-Espagne, donc la prochaine rencontre en huitième de finale Maroc-Espagne, est prévue ce mardi 6 décembre prochain à 16h au stade Education City. Et chers amis, on vient vers vous pour demander une petite contribution et selon vous, oui, qui l'emportera du Maroc ou de cette Espagne? Désormais, lâchez-vous et vous êtes à vos pronostics. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici, c'est sur ces pronostics qui vous sont demandés que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver évidemment avec un immense plaisir. Merci beaucoup pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner tous ceux que vous connaissez, vos proches, afin d'être informés le plus rapidement possible. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous et partout où vous le pouvez. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.